Bonjour les amis, aujourd'hui on va réaliser cette petite trousse avec vos restes de laine. Des fois on ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on peut faire de jolies choses, de jolis mélanges de couleurs. Donc il vous faudra une fermeture éclair, vous choisissez la taille que vous voulez. Après on peut réduire, on peut couper au moment de la couture. C'est pas un problème. Il vous faudra donc un crochet 3,5, un marqueur, des ciseaux, du fil et une aiguille à coudre. Et puis plein de restes de laine. On va prendre les mesures pour vous donner une idée. Donc elle fait presque 19 cm de largeur. Et en hauteur, on a presque 14 cm. Donc voilà, après, vous voyez si vous voulez faire une petite doublure. Voilà, vous pouvez ranger votre carte bleue, votre argent, pas mal de choses. On va commencer le pas à pas. Donc je vais commencer avec du gris. Et je vais faire une chaînette de la même taille du coup que ma fermeture éclair. Je vais vous dire à la fin combien j'aurais fait de mailles. Donc on monte sa chaînette en faisant des nœuds coulés. 2, 10. Donc là je suis à 26 mailles. Là, on est à 40. On va rajouter 40. Donc là, je suis à 46. Donc je fais un tout petit peu plus grand parce que quand on va commencer à faire les mailles serrées, ça va se rétrécir un petit peu. Donc là, je suis à 46 mailles. Donc c'est un ouvrage qui est fait en mailles serrées. Donc il faudra beaucoup de patience, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc là, j'ai fini mes 46 mailles. Je vais aller piquer, non pas dans la première, mais dans la deuxième. Voilà. Et là, on fait que des mailles serrées jusqu'au bout. Ce que vous pouvez faire, c'est marquer la première maille. Voilà. Donc vous allez faire des mailles serrées dans toutes les mailles. Le long, je suis arrivée à la 45e, à la 46e, voilà, la dernière maille. Donc j'en fais une, je vais en faire deux, et je vais en faire 3. Là, je retourne l'ouvrage et on va faire les mailles serrées de l'autre côté. J'en profite pour camoufler le fil. Donc là, je vais dans la première maille en face.
si vous voyez bien. Ici, ici, ici. Voilà. On se retrouve au niveau du marqueur. Je suis arrivée à la fin de la chaînette. Je vais faire du coup la 46e là. Et je rajoute, comme de l'autre côté, 2 mailles serrées. Ce sera les seules augmentations qu'on fera pour cet ouvrage, puisqu'après on va continuer à monter tout le long sans augmentation. J'enlève le marqueur et je vais venir piquer là dans la première maille et je fais une maille collée. Et là on obtient notre fond de sac. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est mieux de prendre une seule couleur hein, pour faire le fond de sac. On fera les changements de couleur au fur et à mesure. C'est plus pratique parce que changer la couleur ici, ce sera pas évident. Donc là, on va faire des mailles serrées tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc je commence avec une maille en l'air et dans la même maille, une maille serrée. Et je viens marquer à l'endroit où le tour se finira. Donc là, je vais faire encore un petit peu de gris et après on va changer de couleur. Voilà. Après c'est aléatoire, il n'y a pas de mesure spécifique pour changer les couleurs. C'est comme vous voulez. Donc là, je vais arrêter la couleur grise et je vais mettre un petit peu de bleu ciel. Donc pour le changement de couleur, moi, donc j'utilise la méthode. Voilà, je commence ma maille serrée, je la termine pas. J'ai mes chats qui se battent. Et là, je viens mettre la couleur bleu ciel. Là, je vais venir couper la couleur grise. Et je viens faire un nœud. On va venir camoufler les fils. Si vous mettez une doublure, c'est pas la peine de cacher les fils, mais si vous ne mettez pas de doublure, oui, c'est mieux de les cacher. Donc ce que je fais, je mets pas les deux fils ensemble parce que après je trouve que ça fait le rang il est un peu trop épais. Donc je vais camoufler le fil gris ici et le fil bleu ciel en haut, ou peut-être le contraire. Je vais camoufler le fil bleu ciel là, comme on est sur le bleu ciel. Donc voilà. Et là, je continue mes mailles serrées en cachant le fil. Voilà ce que ça donne. Le fil gris, je vais venir l'intégrer dans les mailles comme ça. Je ne l'oublierai pas tout à l'heure quand j'aurai fait le tour.
Donc là, j'ai avancé un peu. Et là, j'arrive du coup au bout. Et là, ben, vous faites les 3 mailles serrées hein, sans augmenter. Vous faites bien une maille serrée dans chaque maille. Et là, vous voyez, ça commence déjà à faire le coin. Bien sûr, on retournera. Voilà, et ça va continuer à monter. Là, je vais changer de couleur. Je vais prendre du noir. Je ne sais pas si vous allez voir correctement avec le noir. Donc on fait comme tout à l'heure. Je commence ma maille serrée, mais je ne la termine pas. Je prends la couleur suivante. Voilà. Je termine ma maille avec l'autre couleur. Je resserre un peu. Je coupe la couleur. Là. Je fais le nœud. Je vais venir camoufler mon fil. Voilà. Je prends l'autre fil, je le fais rentrer dans les mailles pour pouvoir le cacher tout à l'heure. Donc je continue et on se retrouve ici. Donc là, je continue la couleur noire, j'arrive au bord. Donc on fait toutes les mailles serrées jusqu'au marqueur. Donc là, dans la maille, vous avez mis le marqueur, on va faire une maille coulée. Et là, on a fini notre deuxième rang. Donc on fait comme tout à l'heure, une maille en l'air, et dans la même maille, je fais une maille serrée. Ça commence le troisième rang. Et là, je continue. Je pense que je vais venir m'arrêter ici. Donc là, voilà, on va prendre un petit peu de reste de beige. Je vais peut-être changer la fermeture éclair parce que je n'ai pas beaucoup de rouge finalement. Je vais peut-être prendre une fermeture éclair noir ou bleu. Je vais voir tout à l'heure. Donc, la maille serrée que je ne finis pas. Je termine avec la nouvelle couleur. On va couper. Du coup, on fait le nœud.
fil. Donc voilà ce que vous allez faire jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc je vais continuer en off. Donc surtout, ce qu'il ne faut pas rater, c'est vraiment ici. Il faut bien faire juste une maille dans chaque maille. Il faut qu'à chaque fois vous retrouviez le même nombre de mailles. Et quand vous arrivez ici, voilà, ça indique que vous passez au rang suivant. Donc surtout ne pas rajouter de mailles. Hein. Une maille coulée ici, une maille en l'air et dans la même maille, vous commencez votre rang et vous mettez le marqueur tout de suite. Si vous oubliez le marqueur, ce sera un peu compliqué. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé la trousse. On va faire la dernière maille, serrée, j'enlève le marqueur et là on va faire une maille coulée. Voilà, et 2 mailles en l'air. Donc voilà ce que ça donne. Donc elle est un petit peu plus grande que celle que j'avais fait auparavant pour qu'elle puisse correspondre à la fermeture éclair. Donc on va mesurer celle-ci. Donc celle-là, elle va mesurer 26 cm et en hauteur, on aura 16 cm. Donc voilà. Vous voyez si vous mettez une doublure ou pas. Donc faudra, si vous mettez pas de doublure, faudra rentrer tous les petits fils. Donc là, on va passer à la couture. Donc là, j'ai pris une fermeture simple. Hein. Après, si vous avez une fermeture un peu trop grande, c'est pas grave. On peut les couper une fois que vous avez cousu. Donc là, on va s'y prendre comme ça. Je vais d'abord coudre un côté. Donc là, j'ai fait exprès de finir par la couleur qui correspond à la fermeture éclair. Si vous l'avez, hein, si vous l'avez pas, bon, c'est pas trop grave. Hein, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc voilà, on va coudre comme ça. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini la couture que j'ai faite à la main. Après, si vous voulez la faire à la machine. J'espère que ce tuto vous a plu. Je remercie à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup.
Pour les autres, je vous laisse vous abonner, activer la cloche. Comme ça, vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. Généralement, je fais un tuto tous les dimanches et quelques shorts en semaine. N'hésitez pas à me proposer des idées ou si vous voulez que je fasse des tutos pour des choses spécifiques. Voilà, donnez-moi des idées et on les fera ensemble. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.